Pour créer le sous-ensemble pince, le travail commence de la même façon. Il faut copier et coller les différents éléments de l'avant-projet nécessaires à faire le sous-ensemble pince. Donc par exemple, il nous faut le repère pince, il nous faut l'épaisseur bielle, le diamètre des axes et la sortie pince. Copier, coller avec lien directement dans la pince. Je l'ouvre à part. Si on analyse le mécanisme tel qu'il a été imaginé, ça sera donc une pince qui accrochera un mort. Le mort il sera en position sur un appui, ici, et puis il sera fixé par deux trous qui permettront de l'assembler. Une fois cette analyse faite, il va falloir mettre en place les différents éléments dans l'avant-projet de la pince. Déjà, on peut renommer le système. Donc là, c'est l'avant-projet du sous-ensemble pince. Ok. La pince, on peut le renommer, c'est le sous-ensemble pince. Okay. On va maintenant créer les différents éléments qui nous permettront de faire l'avant-projet du sous-ensemble pince. Donc si on se positionne dans le plan de la pince, cette position est peut-être pas très facile d'utilisation. On va plutôt faire une esquisse en utilisant ce plan. Le horizontal et vertical ne va pas trop, on va changer pour implicitement, mais parallèle à une ligne, plutôt celle-ci. Donc si on change, maintenant on a bien horizontal, vertical qui nous intéresse. Voilà. Donc l'esquisse étant bien correctement positionnée, on peut positionner la droite qui permettra l'appui du mort, et puis deux points qui permettront de situer directement les deux perçages. Il faut encore mettre des codes qui permettront de positionner les positions du mort dans un sens, les positions du mort dans l'autre, de la même façon positionner les différents éléments de perçage. Voilà. Ceci étant fait, on va pouvoir rajouter des paramètres. Par exemple, un paramètre de longueur qui serait le diamètre d'assemblage. On peut aussi rajouter un repère qui serait le repère d'assemblage du mort sur la pince. Un repère centré sur celui-ci. L'axe X serait cette orientation-là. L'axe Y, une orientation dans le plan, peut-être inversée. Voilà, X, Y. On a donc bien un repère qui correspond à notre liaison. On a mis en place une esquisse qui correspond à la mise en place de cette liaison. Et on a aussi un paramètre qui nous permettra de l'assembler. Il ne nous reste plus qu'à créer la structure du sous-produit pour pouvoir se retrouver dans la même position que l'avant-projet de départ. Donc, on transforme la pièce sous-produit en produit. On publie les différents éléments qui nous intéressent, c'est-à-dire le repère pince, le repère 2, le diamètre de l'axe, l'épaisseur bielle, le diamètre assemblé, l'esquisse de départ, voilà. L'esquisse de la pince. Voilà pour les différents éléments à publier.
Ces éléments étant publiés, je peux créer la structure. Je vais insérer une nouvelle pièce qui va s'appeler pince. Une autre pièce qui va s'appeler mort. Je vais fixer ces différentes pièces. Et je suis revenu dans la même position que le problème de départ. Si je vérifie le travail avant de demander à l'équipe de fabriquer les différentes pièces, on peut s'apercevoir que certains éléments ont été mal nommés. Il est possible de renommer correctement les publications et les éléments en même temps. Par exemple, le repère 2, qui est censé être le repère du mort, on peut le sélectionner. Si le produit a bien été mis à jour, donc vérifiez bien la mise à jour du produit, je peux sélectionner le repère, demander, il faut être dans la partie forme 3D du sous-produit, et je peux donc sélectionner l'élément que je veux modifier. Je peux sélectionner renommer une publication et renommer également l'élément pointé. Donc, par exemple, ça c'est le repère du mort. Quand je le change, j'ai bien le changement ici et le changement par la même occasion en haut. Ainsi de suite.